Bonjour, eh bien voici un tutoriel qui va vous permettre de voir comment paramétrer l'évaluation sur un studio UDX. Alors, je vais aller dans un de mes projets bac à sable, on va dire, sur le studio UDX. Et donc là, on est vraiment dans la partie studio. Première étape, c'est dans les paramètres d'aller paramétrer le système global d'évaluation. Donc là, vous allez pouvoir choisir sur cette barre glissante en fait, à partir de quel score vous estimez que les personnes peuvent obtenir en fait une attestation de fin de MOOC en fait. Donc là, moi je mets à 70%, mais vous choisissez là où vous voulez. Donc je ne vais pas modifier, c'était déjà paramétré à 70%. Si je vais le faire, 60, voilà, histoire de voir. Et donc vous voyez apparaître en bas enregistrer les modifications. C'est une première étape. Ensuite, vous allez indiquer le type d'évaluation réalisée et sur quel type d'ingrédients en fait. Donc là, j'ai choisi de mettre du quiz. Donc sur un total de nombre de quiz global dans le projet de MOOC de 80, donc 80 sur 100. Là, puisque c'est un test, je n'ai mis que un quiz, mais je pourrais avoir 4 quiz, par exemple, un par semaine. Donc là, je n'en ai mis qu'un. Ça veut dire que au global, 80% des points vont être reportés sur un seul quiz. On pourrait avoir 4 quiz et on aurait à ce moment-là 20 points par quiz. Et puis là, j'ai choisi, pour avoir un ingrédient différent, de mettre 20 points qui vont concerner des activités. Là, pareil, comme c'est un test, je n'ai mis que un élément activité, mais j'aurais pu en avoir plusieurs. Quand vous paramétrez ça, vous avez, comme précédemment, le besoin de modifier, vous aurez à enregistrer les choses. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez dans le plan de votre cours, où là, eh bien, comme pour les autres éléments que vous allez intégrer, vous allez mettre par exemple nouveau composant. Juste pour vous montrer, je vais faire test quiz, mais je ne vais pas aller au bout. Ensuite, vous avez un composant. Dans le composant, vous allez choisir du côté des exercices le type d'exercice qui vous convient, que vous allez paramétrer, que vous allez enregistrer. Alors, je vais quand même vous montrer, par exemple, liste déroulante. Donc, on va d'abord dans l'éditeur. On va, par exemple, là, on pourrait choisir, donc c'est mis en anglais, mais en français, vous pourriez avoir, l'idée de choisir quelle est la ville française la plus peuplée, par exemple. Vous mettez la bonne réponse entre parenthèses et les autres qui apparaîtront dans la liste déroulante à choisir. Là, vous mettez les explications. Et puis, donc ça, c'est pour votre éditeur que vous complétez avec ce qui se passe du côté des paramètres, où là, vous allez donc renommer votre activité et attribuer surtout un nombre de points. Donc vous choisissez de mettre, je ne sais pas, 2 points pour l'exercice, ou là, dans le test que je fais, je vais mettre les 20 points, puisque je sais que c'est ce que j'ai voulu tester en fait. J'annule tout ça. Je vais annuler aussi cet élément. Voilà. Et revenir dans mon contenu puisque je les avais déjà préenregistrés. Vous voyez, l'activité est enregistrée, le quiz sont enregistrés. Si je veux voir ce que ça donne côté vue participant, donc dans mon test plateforme, je retrouve bien mon quiz avec les 80 points qui sont attribués. Et donc du coup, alors j'avais mis plusieurs tests pour les essais. Oui, ça fonctionne. Afficher la réponse. Voilà. Et j'ai mis l'activité dans un deuxième module. J'avais déjà répondu pour faire le test, mais voilà, vous voyez que ça apparaît avec les 20 points. Donc, première étape, pour résumer, vous allez dans
les paramètres et vous paramétrez votre évaluation globale. Ensuite, vous allez dans plan du cours où vous allez ajouter des ingrédients et des composants. Ça, je vais le supprimer. Pour lequel, quand vous rentrez dans les composants, vous allez à la fois dans l'éditeur et dans les paramètres pour reparamétrer les différents éléments. Voilà!